Il m'attirait alors vers la prière et me tenait complètement absorbé par la contemplation des nombreuses grâces accordées par lui aux créatures. Après un certain temps, je commençais à me sentir plus impliqué et j'aurais aimé rester en prière indéfiniment. Je n'expérimentais jamais la fatigue ou l'ennui et je me sentais si bien qu'il me semblait n'avoir besoin d'aucune nourriture que celle qui me venait de la prière. Mais Jésus me corrigeait en disant « Dépêche-toi, ne tarde pas. Je veux que tu manges par amour pour moi. Prends la nourriture qui sera absorbée par ton corps. Demande que mon amour s'unisse au tien, afin que mon esprit s'unisse à ton âme, et que ton être tout entier soit sanctifié par mon amour. » Occasionnellement, pendant que je mangeais, j'avais un aliment et je continuais à le manger. Et Jésus me disait « As-tu oublié que je n'avais pas d'autre désir que de me mortifier par amour pour toi? Arrête de manger cela et tourne-toi vers quelque chose pour lequel tu n'as aucun désir. » Jésus essayait de tuer ma volonté, même dans les plus petites choses, pour que je vive seulement en lui. De cette manière, Jésus essayait de tuer ma volonté, même dans les plus petites choses. Ainsi, il me permettait de faire l'expérience des paradoxes de l'amour entièrement saint et tourné vers lui. Quand approchait le jour où j'allais pouvoir communier, je ne faisais rien le jour et la nuit d'avant, excepté de me préparer à le recevoir le mieux possible. Je ne fermais pas les yeux pour le sommeil, à cause des actes d'amour continuels que je faisais à Jésus. Je disais souvent « Hâte-toi, Seigneur, je ne peux plus attendre. Raccourcis les heures, fais que le soleil aille plus vite, car mon cœur défaille du désir de la Sainte Communion. » Et Jésus me répondait « Je suis seul et je languis sans toi. Ne te désole pas que tu puisses dormir. C'est un sacrifice que de demeurer à distance de ton Dieu, ton époux, ton tout, lui qui reste éveillé par amour pour toi. Viens et sens les offenses qui sont continuellement commises contre moi par les créatures. Ah, ne refuse pas le soulagement de ton inaimable compagnie. Les palpitations de ton amour unies aux miennes effaceront partiellement l'amertume que beaucoup d'offenses me donnent jour et nuit. Je ne te laisserai pas seul avec tes souffrances et tes afflictions. Plutôt, je te rendrai l'appareil pour ma compagnie, par ma compagnie. Au lever du jour, j'allais à l'église avec un grand désir de recevoir Jésus dans sa sacrement. J'approchais mon confesseur sans lui dire un mot de ce désir. Plus d'une fois, il me dit « Aujourd'hui, je veux que tu sois privé de la Sainte Communion. » Ceci était si dur pour moi que souvent je commençais à pleurer. Mais je ne voulais pas révéler à mon confesseur l'amertume que mon cœur ressentait. Puisque Jésus voulait que je me résigne au désappointement, je cédais pour qu'il ne me gronde pas. Il voulait que j'aie une complète confiance en lui, mon plus grand bien. Souvent, je lui ouvrais mon cœur et lui disais « Oh, mon doux amour, est-ce que ceci est le fruit de cette vigile que nous avons faite tous les deux cette nuit? Qui aurait pu imaginer qu'après tant d'attente et désir, j'aurais à me passer de vous? Je sais bien que je dois t'obéir en tout, mais dis-moi, mon bon Jésus, puis-je rester sans toi? Qui me donnera la force qui me manque présentement? Est-ce que j'aurai le courage et la force de quitter l'Église sans t'amener à la maison avec moi? Je ne sais pourtant que faire d'autre. Et toi, ô mon Jésus, si tu le désires, tu peux remédier à tout ça. » Une fois, pendant que je parlais ainsi, j'ai ressenti une chaleur inhabituelle en moi. Ensuite, une flamme d'amour fut allumée en moi, et j'entendis sa voix me dire intérieurement « Sois calme, sois calme. Je suis déjà dans ton cœur. Pour quelle raison es-tu effrayé? Ne sois pas triste. Je veux moi-même sécher tes larmes. Pauvre petite, c'est vrai, tu ne pourrais pas vivre sans moi, n'est-ce pas? » Je m'émerveillais de ces paroles de Jésus et du travail qu'il accomplissait en moi. Anéanti à l'intérieur de moi-même, je me tournai vers mon Jésus et lui dis « Si je n'avais pas été aussi méchante,
qui n'aurait pas inspiré à mon confesseur de me rebuter comme il l'a fait. Et j'implorais Jésus de ne pas permettre de tels paradoxes, car sans lui, je ne pourrais pas m'empêcher de mal faire, et je ferais nombre d'étourderies. Parce que Jésus veut rendre mon âme amoureuse et l'amener à souffrir par amour. Il m'a conduite à me plonger dans l'océan infini de sa passion.